C'est facile pour moi de parler du travail ou de mes projets. J'aime décrire mes vacances et mes expériences. Souvent, je me plains des petits ennuis qui ne me dérangent pas vraiment, comme le trafic du matin, du mauvais temps ou des petits problèmes de santé physique. Je discute aisément de la politique, des nouvelles, et j'ajoute mes opinions et mes observations. Ces conversations sont importantes pour bâtir des relations et pour créer un confort et une familiarité entre nous. Mais je réalise de plus en plus que ces choses sont superficielles ou externes et qu'elles ne montrent pas qui je suis réellement. C'est plus difficile de parler de mes vraies aspirations, de mes craintes, de mes difficultés ou de mes insécurités. Lorsque mes discussions deviennent plus personnelles, j'hésite de me dévoiler, de peur d'être jugé ou rejeté. C'est rare que je me sens à l'aise de partager mes inquiétudes par rapport à mon performance au travail ou des échecs relationnels que je vis avec ma femme ou mes enfants. Souvent, afin d'éviter une mise en question de mon état réel, je me cache derrière des généralités. Ça va bien, c'est pas pire, c'est la vie. Bien que ce ne serait pas sage ou productif de vider son cœur en tout temps, ni à toute personne, je réalise que je ne me présente pas honnêtement assez souvent. Et que de cette façon, j'empêche la vraie communication et la réflexion. D'autres fois, j'entre dans une discussion avec mes idées prédéterminées. Je me sers des normes culturelles ainsi que des arguments ou des idées populaires afin d'éviter une mise en question de mes croyances et de mes valeurs. J'utilise les phrases comme « tout le monde sait que »,« c'est prouvé scientifiquement »,« telle personne dit »,« tel groupe dit » ou « telle religion dit ». Ces informations peuvent être utiles, car la logique et le débat sont importants pour nous aider à discerner la vérité. Cependant, si je suis déjà borné à ma façon de voir, ces choses deviennent inutiles pour la communication. Il devient plutôt des barrières que j'érige devant moi, afin d'éviter que mes croyances et mes valeurs soient atteintes.
Souvent, quand je suis dans un débat ou une confrontation, je pense plus à quel argument d'utiliser pour réfuter ce que l'autre personne dit, au lieu d'écouter ouvertement son point de vue. À la fin de ces discussions, on sort tous plus convaincus de notre point de vue, sans avoir compris l'autre point de vue et sans avoir réfléchi sur nos croyances. Je ne propose pas qu'on change nos croyances et nos valeurs à tout bout de champ. Mais si je ne prends pas le temps d'écouter et de comprendre l'autre personne, ou si je ne suis pas ouvert à ma faillibilité, j'empêche encore la vraie communication, la réflexion et ultimement l'amélioration. Au fond de moi, j'ai des croyances et des doutes par rapport à moi-même et le monde dans lequel je vis. Ce ne sont pas nécessairement des choses que je comprends ou que je peux identifier. Ces croyances et ces doutes, ils sont basés sur mes interprétations de mon expérience, de ma jeunesse, de ma culture, de mes connaissances et des faits disponibles à mon époque. Ça peut venir des actions ou des idées des autres personnes ou de ma propre vie spirituelle. Ces croyances et ces doutes sont très importants car c'est la base de mes valeurs et ils guident sous-consciemment mes choix, mes actions, et ça affecte mon estime de soi. Je ne prends pas souvent le temps de réfléchir à ce niveau. Je trouve que c'est un peu inconfortable et déstabilisant de se questionner ou de réfléchir avec ouverture sur mes croyances et mes doutes. Premièrement, je ne les comprends pas complètement. De plus, souvent, ils ne correspondent pas vraiment avec ce que je veux qu'ils soient. En réfléchissant, je vais peut-être être obligé de changer. Peut-être je vais réaliser que j'ai tort sur quelques éléments. Peut-être je dois réévaluer ma façon de vivre. De plus, je n'aime pas d'être confronté avec le fait que des fois, je crois des choses sans être en mesure d'être certain à 100%. Et que des fois, ce n'est même pas possible d'être certain à 100%. Mais de ne pas parler de ces choses et surtout de ne pas réfléchir à ces choses c'est un grand problème. Car si on veut améliorer comme humain, c'est à ce niveau qu'il faut changer. Et pour changer,
il faut communiquer honnêtement et ouvertement afin de se comprendre et ultimement de s'approcher à la vérité. Honnêtement, je trouve que je ne suis pas capable de mettre cela en pratique. Mais un pas à la fois, je veux m'améliorer. Je m'inspire beaucoup de la vie de Jésus. Contrairement à ce qu'on ressent souvent dans les églises, Jésus il mettait toujours à défi les préjugés, les règles et les coutumes de son jour. Il valorisait plutôt des croyances et des valeurs venant du cœur. Ces questions de nuder des valeurs derrière des gestes et des paroles des personnes qu'il rencontrait. Et pour moi, ces paroles et ces gestes ont le même effet aujourd'hui. Sa vie m'aide de voir plus clairement mes vraies valeurs et mes croyances. Et toi, est-ce que tu es prête de prendre un pas dans cette direction? De te rendre un peu plus vulnérable en réfléchissant ouvertement et communiquant honnêtement? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire dans cette démarche? Commençons la discussion.